Bonjour famille, bonjour peuple de Dieu, bonjour mes frères et sœurs en Christ, vous qui mettez votre espérance en Jésus. Nous allons nous encourager ce matin avec cette question que se posent beaucoup de croyants. Et la question est la suivante. Comment Dieu parle-t-il aux hommes? Comment Dieu parle-t-il aux hommes? Mes frères, mes sœurs, beaucoup de croyants savent qu'il faut prier sans toutefois savoir en profondeur pourquoi. Et plus grave encore, beaucoup de croyants ne savent pas que Dieu nous parle. Et quand ils admettent que Dieu nous parle, quand ils admettent que Dieu parle aux hommes, ils se demandent comment. Et je vais entrer directement dans le vif du sujet par la lumière que le Saint-Esprit me donne. Parce qu'il y a des évidences dans la vie que seule l'incrédulité humaine et le mensonge de l'ennemi peuvent remettre en cause. Alors, Dieu nous parle par les saintes écritures. Je dis que Dieu nous parle par les saints écrits. Dieu nous parle par les saintes écritures. Voilà pourquoi il faut lire la Bible. Et je dis à dessein les saintes écritures et j'ai parlé de la Bible, sans toutefois être un extrémiste religieux ou sans exclure les autres religions. J'ai fait des conférences et des audios sur les autres religions. J'espère que vous en aurez l'occasion si vous n'en avez pas encore lu. Vous pouvez aussi me demander sur WhatsApp ou sur n'importe quelle autre plateforme où vous savez que je suis actif. Je dis donc que Dieu nous parle par les saints écrits, les saintes écritures. Et voilà pourquoi, disais-je, qu'il faut lire la Bible et la connaître afin de nous rappeler toujours, dans certaines circonstances de notre propre vie, de nous rappeler de la parole de Dieu et des circonstances similaires. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, il y a certaines circonstances de votre vie qui vous rappelleront des situations similaires ou des écrits similaires que vous avez lus dans la Bible. Car sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Les choses anciennes sont les choses qui sont aujourd'hui et les choses qui sont aujourd'hui sont les choses anciennes qui sont revenues. Bon, je dis donc que quand vous connaissez la Bible, il y a certaines situations de vos vies où vous faites directement une analogie, vous avez une similitude avec ce qui est raconté dans la Bible. Bien que chacun de nous, ce n'est pas que la vie se répète. Il ne faut pas mal comprendre ça. La vie ne se répète pas. Chacun de nous a une vie qui est originelle, qui est originale et qui est unique, qui ne ressemble pas à la vie des autres. Mais je dis que les situations peuvent se ressembler. Ou alors, elles peuvent correspondre même exactement à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je dis que certaines situations de notre vie peuvent ressembler ou correspondre exactement à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors là, on n'a plus rien à faire. On n'a qu'à voir comment ce problème a été résolu dans la Bible. Et en ce sens, la parole de Dieu nous est d'une grande aide. Parce qu'à ce moment-là, quand on vit une situation où on sait que quelqu'un d'autre l'a déjà vécu dans le passé, cela nous procure la paix et cela nous procure la sagesse et l'intelligence de savoir comment Dieu résout les problèmes et comment Dieu peut tourner les mauvaises situations que nous passons en bien, comme il a fait pour tant d'autres qui ont mis leur confiance en lui. Dieu l'a fait pour ses serviteurs. Voilà pourquoi la Bible nous est utile. Et en ce sens, la Bible n'est cependant pas un livre d'histoire. Parce que si la Bible était seulement là pour me rappeler ce que Dieu a fait pour les autres pour le passé, ce serait un livre d'histoire. Non, la Bible est plus qu'un livre d'histoire parce que les récits qui sont relatés sont pour toutes les générations parce que la parole de Dieu est éternelle.
La Bible n'est pas un livre d'histoire caduque, des histoires passées, mais c'est un livre de prophétie. Parce que un témoignage, chaque témoignage dans la Bible, ou bien chaque récit dans la Bible, déclenche le même miracle dans ma vie ou dans notre vie, comme celui décrit quand nous mettons notre confiance en Dieu. Je dis que la Bible n'est pas un livre d'histoire caduque, un livre d'histoire passée. Je dis que la Bible est un livre de prophétie qui déclenche le même effet ou bien le même miracle que le récit que nous lisons. Et en ce sens, c'est un livre de prophétie, c'est un livre éternel, c'est un livre qui me parle dans les circonstances. Quand je mets ma confiance en Dieu, quand je mets ma confiance en Dieu, quand je mets ma confiance en Dieu et en l'écriture, ça c'est très important. Je vais dire ceci en d'autres termes. Je vais dire cela en d'autres termes pour ceux qui sont déjà avancés dans la foi. Quand je lis un verset biblique qui me parle ou qui correspond à ma situation, et si je m'approprie ces versets dans la foi, alors je m'approprie aussi la révélation que ce verset me donne comme solution à mon problème. Parce que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est esprit et vie et prend forme dans ma vie en fonction et à la hauteur de la foi que je mets en lui. Donc, Dieu agit en moi en fonction de la foi que je lui prête, que je lui donne, la confiance que je lui fais. Et voilà la raison pour laquelle nous prions et déclarons les choses que nous voulons voir arriver dans nos vies ou demandons à Dieu dans la prière. Je dis donc que la foi joue le rôle moteur dans la parole que nous lisons et ensuite que nous proclamons pour se l'approprier individuellement, c'est-à-dire faire de la parole de Dieu la nôtre, comme si Dieu nous parlait personnellement. Et ensuite, notre action doit seconder notre foi pour amener les choses à se réaliser sur le plan physique. Donc, matérialiser les choses que nous lisons et proclamons nécessite que nous les pratiquions par les actes qui correspondent à la parole soutenue par notre foi. Voilà pourquoi on dit qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Donc, Dieu nous parle par le logos ou parole écrite. Et Dieu nous parle par le rhéma comme révélation individuelle de la parole écrite. Je répète, Dieu nous parle par le logos comme parole écrite et par le rhéma comme révélation individuelle de la parole écrite. Et voilà pourquoi, et voilà certainement pourquoi Dieu disait à Josué, en Josué au chapitre 1, verset 8, je cite, que ce livre de la loi, c'est-à-dire les Écritures, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bon, ça c'est la fin du verset. Et je vais donc faire ce petit commentaire au sujet de ce verset. Que on ne peut pas agir fidèlement à ce que l'on ne connaît pas. Dieu a demandé à Josué d'agir fidèlement. Et je dis qu'on ne peut pas agir fidèlement à ce qu'on ne connaît pas. Il faut donc d'abord connaître les Écritures. Parce que beaucoup de chrétiens se plaignent toujours, je prie, je fais ceci. Mais il faut d'abord connaître les Écritures. Parce qu'il faut agir en conformité avec la volonté de Dieu. Et deuxièmement, quand le Seigneur dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, pour moi, cela pourrait signifier que nous devons bâtir nos conversations sur la parole pour bâtir notre vie et celle des autres. Pourquoi? Parce que chaque âme a besoin de la prière et de la grâce pour arriver jusqu'à Dieu et à son amour. Je dis que
Chaque âme sur terre a besoin de la prière et de la grâce pour arriver jusqu'à Dieu et à son amour. Parce que quand Dieu donne la grâce, il faut déjà la recevoir. Et il faut être en mesure de la recevoir. La grâce est la grâce, mais est-ce que tout le monde peut recevoir la grâce de la même manière? Non. On peut recevoir la grâce en fonction du degré de foi que l'on a. Mais pourtant, c'est la même grâce qui est à notre disposition à tous. Donc, quand nous aidons les autres, Dieu nous enverra aussi du secours par les autres, plus fort que nous. Quand vous intercédez pour les autres, vous obtiendrez aussi des intercesseurs. C'est pourquoi il est écrit, donnez et vous recevrez. Donnez et vous recevrez. Donner, c'est recevoir. Semez et vous récolterez. Semez et vous moissonnerez. Comprenons que toutes les choses terrestres ne sont pas les plus importantes. Je veux même dire, toutes les choses terrestres ne sont pas plus importantes que la parole de Dieu qui est éternelle. Nous ne devons aspirer qu'au ciel et le reste des choses nous sera donné en surplus. Et beaucoup connaissent ce fameux verset de Matthieu chapitre 6 verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc mes frères, mes sœurs, l'affection de la parole de Dieu et l'amour de la prière pour les autres apportent de la joie au cœur de Dieu. Et alors, en ce moment, Dieu commence à nous utiliser de manière particulière. Voyons donc comment, et lisons en Nombre au chapitre 12, verset 6, comment Dieu peut vous parler et vous utiliser de manière particulière. Nous avons déjà retenu que Dieu nous parle à travers sa parole écrite, la Bible. Nous avons aussi retenu que Dieu nous parle à travers les circonstances de la vie. Et qu'il faut connaître la Bible afin d'interpréter ou de transposer ce qui est dans la Bible à notre contexte personnel. C'est pour ça qu'on a parlé de Logos et de Rhéma. Donc, Dieu parle à ceux qui sont avancés, à ceux qui sont fermes dans la foi et qui ne chancellent pas. Comme en Nombre au chapitre 12, verset 10, où il est dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. » Je répète, Nombre, chapitre 12, verset 6. « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. » Et d'ailleurs, Dieu ne s'arrête pas là. Dieu ne s'arrête pas sur les prophètes pour nous parler. Et je dois personnellement avouer, et je ne nie pas, qu'il y a à ce niveau des exagérations des fils des hommes à cause du péché et de leur faiblesse et à cause du mensonge de l'ennemi, que beaucoup s'érigent en prophètes et ne le sont pas. Beaucoup disent Dieu m'a envoyé et Dieu ne les a pas pourtant envoyés. Beaucoup disent des mensonges pour se servir, pour faire l'abus de la parole de Dieu, pour exploiter les autres. Et ceux-là, le jugement de Dieu les attend. Bon, revenons maintenant à la vérité de la parole. À la vérité de la parole qui se limite à ceux qui se sont sanctifiés au-dedans et au-dehors. La sanctification dedans et dehors. Dans l'esprit et dans le corps. Dans la Nouvelle Alliance, par exemple, en Actes au chapitre 2, verset 17, il est repris ce que prophétisait déjà le prophète Osée et qui disait, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes.
ce qui rejoint la parole que nous avons lue tout à l'heure en Nombre au chapitre 12, verset 6. Je répète, chapitre 2, verset 17 des Actes des Apôtres. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Mes frères, mes sœurs, pour conclure cet aperçu sommaire de comment Dieu nous parle, il faut savoir que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et quand un prophète de Dieu donne la parole vraie du Dieu, je disais que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et quand un vrai prophète de Dieu donne la vraie parole qui vient du Seigneur, cela ne veut pas dire que l'accomplissement est pour tout de suite. Par exemple, Ésaïe a annoncé la venue du Messie 800 ans à l'avance. Cette prophétie s'est accomplie après plus de 800 ans, ou environ 800 ans. Pourquoi? Parce que Dieu donne le temps aux hommes. Dieu donne le temps aux générations d'hommes pour changer leur vie et revenir à lui. Et Dieu orchestre les circonstances telles que leur enchevêtrement aboutit à ce que lui, Dieu, a planifié depuis l'éternité. Bon, mais néanmoins, que les prophéties de Dieu ne sont pas toujours un effet d'accomplissement immédiat. Néanmoins, en ces temps de la fin, le Seigneur annonce de manière sûre qu'il aligne l'horloge du ciel au temps de la terre. Le Seigneur dit qu'il aligne l'horloge du ciel au temps de la terre. Cela veut dire que les vraies prophéties des vrais serviteurs de Dieu vont s'accomplir en un temps relativement court. Et que nous serions la dernière génération des hommes dont tous ne connaîtraient pas la mort. Certains qui sont préparés ne vont pas mourir et seront enlevés vivants. Vous pouvez le lire vous-même en 1 Thessaloniciens au chapitre 4, verset 16, quand il est dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et c'est cette consolation que je vous apporte. Je sais que ce texte des Écritures contredit les enseignements de beaucoup d'églises. Je ne fais ici que relater la parole de Dieu. Vous avez le choix, par votre libre arbitre, de suivre qui vous voulez. C'est votre libre arbitre. Je termine donc en disant qu'en cherchant 1 Thessaloniciens 4, verset 16, une erreur s'est glissée et c'est plutôt le verset de l'Apocalypse 16, 4. Au lieu de 1 Thessaloniciens 4, 16, c'est plutôt Apocalypse 16, 4 qui s'est affiché et avec insistance. Que ceux qui ont l'oreille et l'intelligence comprennent et recherchent. Bon, mes frères, mes sœurs, bien-aimés en Christ, clôturons ce court exposé, cet exposé sommaire, comment Dieu nous parle, avec le chapitre 33 de Job à partir du verset 14. Et je lis directement. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Ça veut dire que Dieu n'est pas quelqu'un qu'on mette dans une boîte de sardines
ou qu'on met dans un certain tiroir, qu'il agit toujours ainsi, qu'il fait toujours ceci. Dieu peut nous parler de différentes manières. Dieu peut même vous souffler à votre oreille. Vous ne voyez personne et Dieu vous parle dans votre oreille là. Mais il faut déjà avoir un degré d'élévation de très haut. Et pourquoi même pas, si Dieu veut vous parler, il vous parle. Vous devez seulement vous exercer à différencier sa voix et la voix de l'ennemi. Donc, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Je continue au verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Je ne dis pas maintenant que quand vous aurez vos rêves, n'importe quoi, quelle élucubration de l'esprit, vous allez dire que c'est Dieu qui m'a parlé. Je ne dis pas cependant que Dieu ne peut pas vous parler. Et je continue donc la lecture du verset 17. Dieu parle par les songes, par les visions nocturnes, pour revenir au verset 15. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis dans leur couche. 16. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Je dis donc que la prophétie de Dieu n'est pas cette prophétie qui dit que Dieu me dit que tu fasses ceci ou Dieu me dit que tu fasses cela. Dieu donne des prophéties afin d'aider les hommes, afin que les hommes se détournent du mal et afin de préserver l'homme de l'orgueil et de la fausse, afin de garantir son âme de la fausse et de sa vie des coups du glaive. Verset 19. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Bon, maintenant, frères et sœurs, courte prière. Prions. Père, Dieu éternel tout-puissant, donne-nous un esprit de discernement afin de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux, afin de reconnaître la fausse prophétie et la vraie prophétie. Guide-nous par la lumière de ton esprit, préserve-nous des ténèbres et des œuvres de l'enfer, du mensonge de l'ennemi. Seigneur, ne nous fais pas dédaigner ta parole. Donne-nous la sagesse et un esprit de révélation dans la connaissance de ta parole. Nous t'avons prié par Jésus-Christ notre Seigneur. Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous accorde une abondance de grâce et vous aide à entendre distinctement sa voix. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime. Je suis votre serviteur, Gabriel Messi.